Donc, merci beaucoup pour cette introduction très généreuse, mais un petit peu exagérée. Et je suis par ailleurs très honorée d'être ici présent dans ce centre d'études. And I was told that the audience is very mixed from the very beginning, beginners to very. Et donc, on m'a dit que dans l'audience, il y avait à la fois des débutants et aussi des étudiants et des pratiquants un petit peu plus confirmés. Donc, pour moi, ça représente un défi de pouvoir enseigner comme ça. Et j'espère qu'on arrivera à faire de cette rencontre plutôt une discussion plutôt que ce soit moi qui parle tout seul. Well, to begin with, Et pour commencer, j'aimerais parler un peu des termes, parce que d'une certaine manière, c'est assez important. terms, because that's somewhat important. I guess philology, language is one of the sort of the driving force of culture, and therefore how. Et donc, le langage dans la théologie est quelque chose d'extrêmement porteur, c'est un petit peu le moteur dans la force de la culture. Et la manière dont on va penser, la manière dont les choses vont se manifester, c'est porté par le langage. Donc, par exemple, que ce soit le bouddhisme ou les bouddhistes, c'est relativement un terme assez nouveau. This is quite a new term. Et je ne pense pas qu'il existe ni dans les sutras ni dans les shastras. I don't think it exists in the sutras and the shastras. Est-ce que le Bouddha était bouddhiste? Je ne pense pas. Is Buddha Buddhist? I don't think so. Et il est plus probable que le terme anglais bouddhisme ait été inventé par les Européens. Invented by Europeans. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'académies, de personnes académiques ici qui vont pouvoir approfondir ce sujet. Can really dig into this. I'm mentioning this because somehow Buddhism. Et je mentionne cela parce que d'une certaine manière, le bouddhisme a été catégorisé, maintenant est catégorisé comme une religion. Into religion. That to a Buddhist, let's see, I'm now considering myself as a Buddhist. So for a Buddhist. Et maintenant, en tant que bouddhiste, donc là je me considère comme un bouddhiste, comme un bouddhiste, ce serait un petit peu comme considérer la science des ordinateurs ou la physique comme une religion.
In the past, ancient India, mm, the seeking Et dans truth l'Inde de l'époque, universal truth la quête de is la very, vérité very universelle, important. est I très guess importante. still now. And so-called Buddhist, Jain, I don't know, Nyayas, these Et deep si on peut dire, les philosophes philosophers indiens, bouddhistes, de Jain ou Nyaya, d'une certaine manière, étaient en quête de cette vérité. Et aujourd'hui, nous utilisons le terme dhyana. Today, we are using a term dhyana. Now, this is, I think, one very important term. Et donc, c'est un terme très important, et comme le professeur l'a mentionné plus tôt, mais c'est aussi un terme qui est très difficile à interpréter et à traduire. Dhyana, I believe, is what is sort of. Et donc, le terme dhyana, je crois que ça signifie un peu métamorphosé, ou on dit chan en chinois. Became Chan in Chinese. Et en japonais, ce serait éventuellement zen. And I guess the Zen in Japan. Now, Et donc, que ce soit dhyana, chan ou zen, en réalité, ce sont des moyens, ce n'est pas la finalité. It's actually not the end. So actually, Et en réalité, même si dhyana est extrêmement important, en soi-même, ça n'a qu'une importance secondaire, il n'a qu'une importance secondaire. is secondary important. Parce que c'est juste un moyen, c'est pas la finalité. Because it's just a means, it's not the end. Et je mets vraiment l'accent dessus parce que maintenant, la mindfulness, la méditation, c'est devenu quelque chose de très à la mode à l'heure actuelle. This has become sort of fashionable now. Et je pense qu'il est très important du coup de se rappeler que sur la méditation, la mindfulness, dhyana, ce sont des moyens, ce sont des méthodes. Et donc si je prends un café ici, par exemple, la tasse, ce sera un moyen. Et je pourrais utiliser une tasse de porcelaine, une tasse en carton en fonction des situations. Si je voyage, par exemple, le fait d'avoir une tasse en porcelaine, ce sera peut-être pas une très bonne idée. Probably porcelain, cup is not a good idea. Et ce qui se passe de temps en temps, c'est qu'on met trop l'accent sur la tasse et pas assez sur le café. From a 5-star resort or a
some weekend retreats, yoga Et que ce soit dans des retraites qu'on ferait un week-end, les retraites de mindfulness, les plus belles qu'elles soient, more on emphasis. met trop souvent l'accent sur les moyens et non la finalité. So I like to sort of take this opportunity this evening to really just remind Et ourselves donc, j'aimerais profiter de cette opportunité qu'on a ce soir pour vraiment qu'on se rappelle que la finalité et le contenu, donc, qui est le café, est plus important que la tasse. is if you have that clearly, then the dhyana, Et si vous avez cela à l'esprit très clairement, alors le dhyana, la mindfulness, les entraînements, le fait de s'appliquer à tout cela aura un objectif très clair. Et c'est important, vraiment, mais c'est difficile à saisir. This is really difficult to grasp. Because I think Parce que je pense que quand on parle de quelque chose qui est relatif à la fin, on parle de quelque chose d'abstrait, we are talking about something so abstract. alors que les moyens sont tangibles. But the means can be something tangible. Par exemple, à partir du moment où on va penser à méditation, dhyana, immédiatement, il va nous venir à l'esprit le fait de s'asseoir droit. Et le fait de s'asseoir droit, ça a plein de bienfaits. D'une part, pour commencer, ça nous relâche le corps. Mais est-ce que de manière ultime, le bouddhisme s'intéresse au fait de se sentir relâché? Is Buddhism really interested in relaxing ultimately? Et la méditation aussi, un peu cette connotation de paix, d'être en harmonie et toutes ces choses-là. But again, like the relaxation, Mais encore une fois, la relaxation, le fait d'être calme, d'être en paix, c'est pas vraiment l'objectif ultime du Bouddha Dharma. Et ne vous méprenez pas, je suis pas en train de dire que le fait d'être calme, d'être en paix, d'être tranquille, c'est pas important. Si, c'est très important aussi. If you want to see the clear and pristine water. Et si vous voulez voir une eau qui serait pleine de boue, si vous voulez la voir, si vous voulez qu'elle devienne claire, qu'elle devienne diamantine, à ce moment-là, ce qui sera important, c'est de ne pas remuer la boue qui est dans l'eau, de ne pas remuer l'eau, de ne pas touiller.
but just not stirring and letting it be may Donc le fait de ne pas touiller l'eau, de ne pas remuer l'eau, bien sûr, ça va aider à faire à ce que la boue reste en bas, mais ça ne veut pas pour autant dire que la boue va disparaître. Elle pourra se manifester à tout moment. This is why the characteristic of dhyana or the contemplation in the Buddha Dharma always have this two aspects, the peace, calming, Et donc c'est pour ça que dans les caractéristiques de dhyana, de la contemplation dans le Buddha Dharma, possède toujours ces deux aspects. D'une part, le premier aspect, c'est cet aspect calme, cette paix qui est shamatha, le fait de se reposer sur ce calme, et en même temps de voir au-delà et ça, de voir la vérité. Et ça, c'est vipassana. Okay, so let's just sort of what do you call it? Donc on va essayer d'explorer un petit peu plus ce dhyana dans le contexte d'une part de shamatha et de vipassana. In the context of shamatha and the vipassana. Et on va essayer de réfléchir à tout cela depuis la perspective de ce qui se passe dans notre vie là maintenant. Within our life currently. Donc dans notre vie, on est sujet à beaucoup d'angoisse et dans ce cas-là, je parle surtout de moi. So many anxiety, and I'm talking about myself, by the way. Et on a toutes sortes de bonnes raisons pour ressentir cette angoisse. Il y a tellement de choses qui justifient le fait qu'on se fasse du souci, et toutes ces choses-là sont valides d'ailleurs. Est-ce qu'on arrivera à réaliser notre rêve? Est-ce que les autres vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont nous aimer? Est-ce que les personnes que l'on aime vont être bien, se sentiront bien? Est-ce qu'on va se sentir humilié? On est en quelque sorte complètement exposé, comme si on était nu. Because we are so exposed, we are just like naked. And many of these reasons are quite serious. Et la plupart de ces raisons sont extrêmement sérieuses, sont importantes, et on ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer, ce qui rajoute d'autant plus à notre angoisse. Et à des moments, il y a des bonnes choses qui nous arrivent, on réussit, mais il y a toujours ce risque permanent qui est toujours latent et qui nous attend quelque part. Nous vivons dans des endroits très peuplés, beaucoup de monde. And, we are living in very crowded places. Et
notre corps, en fait, tout ce qu'on a est très fragile, comme la rosée du matin. Oh, fragile, like a dewdrop. Now, Et again, là, vous allez vous dire, allez, c'est parti. Encore une fois, les bouddhistes sont tellement then pessimistes. you may think, here we go, the Buddhists, always pessimistic. Et les bouddhistes, ce sont toujours ces espèces d'oiseaux de mauvais augure qui nous ramènent toujours les mauvaises nouvelles, les How dare rabat-joie. you, the bringer of the bad news to the world. Um, Et pourtant, cette incertitude, le fait de ne pas pouvoir prédire ce qui va se passer, a aussi un aspect positif. Unpredictability and uncertainty also has a lot of good side. All the reasons to be anxious. Et parce qu'en fait, on peut utiliser toutes les raisons qui nous amènent à l'angoisse, on peut les utiliser aussi pour nous rendre heureux, pour nous rendre calmes, pour notre bien-être. But knowing the truth is fundamentally important because this is the only way. Mais le fait de connaître la vérité a une importance fondamentale parce que c'est la seule manière dont on va pouvoir contrecarrer, aller à l'encontre de cette angoisse. Par exemple, dans notre monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui, il y a énormément de solitude, beaucoup d'aliénation, et beaucoup de difficultés dans notre monde de relations, l'univers de relations. Des difficultés aussi dans toute la sphère familiale en tant que parent. Donc, en quoi l'application de la dhyana peut être vraiment pertinente? This application called dhyana. Dhyana est un moyen de comprendre la vérité, qui est la finalité, qui est le résultat. Et dhyana vous permet aussi de voir votre vie et votre monde comme si vous étiez un oiseau, vous le voyez d'en haut. Bird's eyes view. Là, tout de suite maintenant, on regarde notre vie sous une perspective, sous un seul angle, pardon, qui est restreint, qui est étriqué, qui est petit. Et nous regardons toutes nos relations, notre santé, notre bien-être avec une perspective très restreinte.
that is taught by the Buddha Et la dhyana, qui a été enseignée par le Bouddha, nous amène, nous entraîne à regarder notre vie, notre monde, en ouvrant un plus grand panorama. Et quelle est cette vérité qu'on est censé réaliser? So what is this truth that we are supposed to actualize? Et donc ça c'est un aspect très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette vérité n'a pas été dessinée en quelque sorte par le Bouddha. Are not designed by Buddha. It's not okay. Par exemple, l'humidité, l'aspect mouillé de l'eau, c'est la vérité de l'eau. Of the water is the truth of the water. La chaleur du feu, c'est la vérité du feu. Heat of a fire is the truth of the fire. If you Et know donc si vous avez la connaissance que l'eau mouille, si vous ne souhaitez pas vous mouiller, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas. to become wet, you know what to do. If you want to Et si vous voulez vous réchauffer, si vous voulez frire quelque chose, si vous voulez brûler quelque chose, alors vous allez savoir ce qu'il faut faire parce que vous connaissez la vérité du feu. so you know the truth. So basically, we are talking Donc en about gros, là, on parle de la vérité fondamentale, de la vérité qui est la base de tout. you know, basic truth. Donc comment le Bouddha voit cette vérité? So how does Buddha see the truth? The Buddha, Le Bouddha, ou ce qui est dit dans les enseignements du Bouddha, le Bouddha voit le monde comme en changement constant. as constantly changing. Alors, changement, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas incertain, l'incertitude. Actually, changing is probably not the right word. Uncertain. Et cette vérité est une vérité universelle. This Et cette vérité n'a pas été créée par le Bouddha. this truth is not made by Buddha. The uncertainty or the impermanence Et donc cette incertitude, cet aspect impermanent des phénomènes de notre monde, cette vérité, elle a existé avant le Bouddha, for the Buddha elle va continuer à exister après. continues. Et cette vérité est probablement la plus évidente, celle qu'on peut percevoir assez facilement nous, en tant que laïcs. Probably the most evident for the lay people like us. Et pourtant, si elle est extrêmement évidente, pardon, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas It's tout le temps. evident. This is also maybe something that we miss all the time. Like for instance, Par exemple, en ce qui nous concerne, on va penser qu'on est la même personne qui a existé il y a 20 ans. the same person that existed 20 years ago. Et on va complètement nier le fait que depuis ces 20 ans, ça a changé absolument tout le temps. On a changé tout le temps. Denying that it has
Okay. This truth, at glance, as I said, probably is the most easy to Et cette vérité, à première vue, elle peut nous paraître très facile. On peut dire, ah bah oui, c'est logique, or kind ça of devrait être comme ça. obvious. It should be. But for some, for Et pourtant, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on n'arrive pas vraiment à la reasons, concevoir. just cannot grasp it. Parfois, on arrive à la concevoir, mais d'une manière un petit peu Sometimes we tordue. can grasp it, but in a very, very twisted way. For instance, Par exemple, on va aimer embrasser l'idée de changement quand on pense à une amélioration. when we think in terms of improvement, so if you are not slender, or if you are a little bit bulky, we like to think that by going to a gym, Et donc, si on n'est pas très en forme, on est un petit peu, on se sent pas très bien dans notre corps, si on va commencer à faire la gymnastique, on pense qu'on va pouvoir améliorer notre situation. Et là, dans ce contexte-là, on aime bien penser au fait que les choses changent. but suddenly, you know, if a doctor says you have a blood Et par cancer, contre, si d'un coup, on va voir le médecin qui nous dit, ben, en fait, vous avez une leucémie, on va se dire, mais comment, c'est pas possible, c'est complètement injuste. but this is Mais actually là, ce que je vous donne, c'est un exemple un petit peu grossier, un petit peu pas très fin, assez évident. Mais il y a beaucoup d'exemples qu'on peut, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos définitions, ce à quoi on croit et ce que l'on déteste. our definitions. Et toutes ces choses-là ne cessent de changer tout le temps. All this keeps on changing. Il y en a qui changent de manière très graduelle et d'autres, c'est Some change d'une minute à l'autre. very gradually. Others, overnight it can change. This truth Et cette vérité, c'est la vérité fondamentale que le Bouddha a enseignée. Parfois, on l'appelle anicca. that Buddha taught, sometimes known as anicca. Now, dhyana, coming back to dhyana. Dhyana is meant to make you accept this truth and really. Et si on en revient à Dhyana, le Dhyana est censé vous faire accepter cette vérité et de manière à ce que vous vous sentiez confortable avec cette vérité, que vous arriviez à vivre avec cette vérité, à marcher avec. Et donc c'est l'objectif de Dhyana. As long as what you do, À partir du moment où ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites, vous amène à avoir conscience de cette vérité, alors c'est this is Dhyana. dhyana. So what I'm saying is, you could go to a temple
sitting Donc ce que je vous dis, c'est que par exemple, vous allez à un temple, vous asseyez devant l'autel pendant 1 heure et vous pensez à l'impermanence. Ça peut marcher. could work. You could Vous also pourriez go aussi aller au magasin IFC Lane Crawford shop. Lane Crawford, right? Lane Crawford. What's en the name? regardant toutes ces marchandises très chères, de grande valeur, And look at all those expensive goods. en pensant en vous, ah, je n'aurai peut-être jamais l'opportunité de pouvoir les utiliser, de les acquérir. I may never have a chance to use them. Et donc, si vous avez ce type de pensée, And this is, if you have that kind of an hour of not et si vous avez cette pensée pendant l'heure où vous faites du lèche-vitrine, ou même pas que du lèche-vitrine, que vous achetez réellement du shopping et que vous pensez, je vais peut-être certainement jamais utiliser toutes ces choses-là, si vous avez cette conscience-là, là, en réalité, c'est Diana. actually it's Dhyana. On pourrait appeler le Diana du shopping. Very much. We can call it a shopping Dhyana. So this is why lot of the so-called mindfulness Et c'est pour meditation ça que toutes ces méditations de mindfulness qui sont assez réputées en ce moment, if they si elles are n'amènent pas à cette conscience de la vérité et à awareness Anicca, of this truth, such as anicca, and if you are 1 hour mindfulness meditation is just to make you happy, relax, helps your stress, that kind of mindfulness is equal to any kind of materialistic sort of what do you call it, recreation, like fun, like you can just go for a shopping, and sometimes shopping does help your depression, or you can have a pasta and that also helps your depression. But then problem with these is there's always a et donc si votre heure de mindfulness ou de méditation vous amène à un état de bien-être, vous le faites parce que vous vous sentez détendu après, ça vous aide à réduire votre stress et vous vous sentez bien. Ce type de méditation de mindfulness, en fait, ça s'apparenterait un peu à une espèce de récréation matérialiste, ou comme un hobby où vous pourriez tout autant aller faire du shopping, parce que finalement le shopping, ça peut aussi vous aider à réduire le stress, ou ça pourrait être aussi décider d'aller manger des pâtes. Mais le problème avec le fait d'aller faire du shopping ou des pâtes pour se détendre, c'est qu'il y a toujours la dépression qui vient après le shopping ou après le fait d'avoir mangé un bon plat de pâtes. like when you are going to one of those lavish dinner or rowdy parties. Ou de la même manière, si vous allez à un somptueux dîner ou une grande fête, vous pouvez vous dire aussi, vous pouvez amener cette conscience de l'impermanence en vous disant, ce sera peut-être la dernière fois que je fais cela. Not necessarily somebody might die, but also our friendship,
today we talk to them as if Et they c'est pas are nécessairement qu'on va mourir, mais ça peut être juste l'amitié qui peut mourir. Par exemple, aujourd'hui, on considère ces personnes comme partie intégrante de notre cœur, presque, alors que peut-être que demain, ils vont devenir nos ennemis. Et c'est des choses qui arrivent, ça. okay. So Et donc this ça, si vous pouvez you can observer really cela, vous allez voir, il n'y a there's absolument rien de nothing religieux à tout cela. religious about it. Il n'y a rien de mystique. There's nothing mythical. L'incertitude, anicca, l'impermanence, ce ne sont pas des mythes. Uncertainty, anicca, impermanence is not a myth. It is C'est extrêmement cru, c'est présent, c'est maintenant. so raw and present and here and now. Okay, how is this going to help? Now think about this. How is this going to help? Et donc maintenant, on va penser à comment ça va m'aider à faire face aux problèmes d'aujourd'hui, qui sont la solitude, les relations, le fait d'être parent, etc. If you really contemplate, if you look into our loneliness, the real cause of the Et si on loneliness, regarde vraiment ce biggest que c'est que notre solitude, qu'est-ce que c'est que la réelle cause à cette solitude, en fait, on va se rendre compte, c'est le fait de ne pas avoir conscience de cette incertitude. Et en fait, c'est une des plus grandes causes, qui est le fait de ne pas connaître cette incertitude. one of the main causes not knowing the uncertainty. Yeah, and then with everything, you know, like your just all our problems. If you look into this, there's just so much unreasonable, blind, completely, you know, narrow angle view on something like really unreasonably expecting that is going to work, is going to be there all the time. So this just keeps. Et donc, et ça marche avec tout. Si on regarde tous nos problèmes, on va se rendre compte, on va voir comment on appréhende nos problèmes. On a cette espèce on regarde tout ça à travers une vue complètement qui n'est pas raisonnable, où on est complètement aveuglé, où on voit ça sous un angle très restreint, où on va penser que ce que l'on fait, ça va marcher, ou les choses qu'on a autour de nous, elles seront là pour toujours. Et en fait, c'est ça qui rend notre solitude et ce sentiment d'aliénation encore plus grand, cette croyance-là. Donc, je vais donner un autre résumé de ce qu'est Dhyana. One more summary, Dhyana. Usually, when we are lonely, when we are unhappy, when we are alienated. Et donc, la plupart du temps, quand on se sent pas bien, qu'on se sent seul, qu'on se sent malheureux, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'anesthésier. Et on va prendre du wasabi ou Including Sichuan pepper and wasabi. But I'm not only talking about that. Social media, it's really to numb yourself, to distract yourself. Mais c'est pas juste le fait de prendre du wasabi ou de prendre des choses qui nous plaisent, mais c'est aussi par exemple tout ce qui est les réseaux sociaux. On va les utiliser un petit peu pour nous anesthésier, pour nous distraire, pour s'accrocher à quelque chose. Et en fait, ça ne fait qu'empirer le problème.
Yeah. So online shopping, Amazon, Et donc tous ces shopping en ligne, Amazon, toutes ces choses-là, en gros, c'est fait method. pour réellement nous anesthésier, un petit peu nous insensibiliser. Et on en est là pour le moment. En général, c'est ce qu'on fait. And that's where we are. Et This is Diana fait l'opposé, juste y Dhyana faire is face, the opposite. va nous amener à regarder tout cela, Just face it. essayer de voir un plus grand panorama, Look into it. Try to see the big picture. essayer de voir comme un oiseau verré d'en haut. Try to see try to have the bird's eyes view. Donc on va dire, vous vous sentez seul. So let's say you are lonely. Et vous vous sentez seul parce que vous regardez tout en fonction de votre perspective à vous. Only looking at something from your right side. Et la bonne vision, votre bonne vision est toujours limitée. Vision is only Et limited. donc, si on rate ça, bah, c'est la fin du monde. So if you lose that, that's it. That's the end of the world. But suddenly, if you do the dhyana and Mais si vous commencez à pratiquer Dhyana, là vous allez voir comme un oiseau verré, et là vous allez plus juste voir la droite que vous voyez auparavant, mais vous allez voir la gauche, derrière, devant, et d'un coup vous n'avez plus le temps de vous sentir seul. Vous avez beaucoup d'options. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour vous. so many options, so many doors. At the same time, because of the bird's eyes view, you are Et aussi en même temps, du fait de cette vision qu'a l'oiseau, vous n'allez plus suivre de manière aveugle quelconque de ces options. Et donc là, j'essaie de vous expliquer ce que c'est que Dhyana et Vipassana, qui consiste à vraiment voir la vraie chose. seeing the real deal, so to speak. Donc, allons à la prochaine vérité maintenant. Okay, let's go to the next truth. This truth, the anicca, the uncertainty, impermanence, that's Donc, c'est la vérité d'Anisha, l'incertitude, l'impermanence, et c'est assez évident. Donc, on devrait être capable quand même de le comprendre, ne serait-ce qu'intellectuellement. L'approche, celle d'après est un peu plus difficile, je pense. the next one is a little difficult, I think. The next one, according to the Buddha, Et donc, celle d'après, si on écoute le Bouddha, ce qu'il nous dit, c'est que rien ne va nous offrir un résultat 100% satisfaisant. Tout ce qui va nous amener une certaine satisfaction, il y aura toujours l'autre partie qui va nous amener une espèce de souci. gives you worry. Et bon, bien sûr, c'est agréable de manger cette glace, mais je dois oublier mes tablettes de chocolat. Il y a toujours quelque chose d'inhérent à ce. It always has something with it. This, I think, Et si on contemple ça, ça va nous paraître vraiment évident. if you contemplate on this, it should be really obvious. Mais c'est un peu plus difficile que la première vérité. Un peu difficile à saisir. It's slightly more challenging than the first truth. Mm. Because then, like Parce que par exemple, on pourrait dire, ah, mais qu'en est-il de la poésie ou de l'expression artistique? artistic expression.
et de la créativité. How about creativity? Et encore maintenant, encore plus difficile de dire, mais alors qu'en est-il des pratiques bouddhistes? How about the Buddhist practice? How, what I'm saying is the Buddha's path, the practice, the path is by nature. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en gros, la voie bouddhiste, en gros, la pratique, est par nature déjà un défaut. Donc, c'est un petit peu difficile pour certains bouddhistes d'avaler cette information. Basically, what Buddha said is if you want to be liberated, Et en gros, ce que le Bouddha a dit, c'est que si on souhaite accéder à la libération, le dernier détritus qu'on doit abandonner, ça va être notre pratique. Maitreya Buddha, Maitreya Bodhisattva right now, but the Buddha in the future, he said, like the boat, if you take a boat and reach the other shore, you abandon the boat. Et donc, comme dit le Bouddha Maitreya, enfin le Bodhisattva maintenant qui va devenir un Bouddha dans le futur, de la même manière que quand on est sur un bateau et qu'on arrive à la berge d'en face, une fois qu'on est arrivé sur l'autre rive, il faut qu'on saute du bateau. Si on reste dans le bateau, ça n'a aucun sens. Here, I like to just, since many of you are Chinese, I like to just remind you that you should really, because recently I was reading. Et donc, comme beaucoup d'entre vous sont chinois, j'aimerais vous faire un petit rappel ici. Récemment, je lisais le sutra de la plateforme de Xunyi. C'est un texte qui n'a pas de prix. That is a priceless text. Et si vous voulez en savoir plus sur cette deuxième vérité, c'est très très bien expliqué dans ce texte. It is there, very, very well explained. The reason why basically nothing gives us the full satisfaction is there are few reasons why nothing gives us the full satisfaction. One obvious one is the first one, actually, the uncertainty. Et donc, les raisons pour lesquelles rien ne va nous amener à une satisfaction complète, alors il y en a plusieurs, mais la première, c'est justement lié à cette incertitude, parce que tout est incertain, rien ne nous amènera à une satisfaction complète. The other reason, which is actually related to the third truth, but I should tell you now, is Et une autre des raisons qui aurait été reliée à la troisième vérité, mais je vais vous en parler maintenant, c'est que rien n'est réellement comme cela nous apparaît. Et de ce fait, il n'y a rien qui nous amène une satisfaction complète. Nothing gives us the full satisfaction. Yeah. Again, in our mundane world, we tend to accentuate, like exaggerate the partial satisfaction that we have,
and we try to sell that and Et encore une fois, dans commercialize. notre monde, dans notre réalité mondaine, on a tendance à exagérer, à donner trop d'emphase sur ces satisfactions partiales et un peu à les graver, à les sceller et à se convaincre soi-même qu'il c'est bien de continuer à chercher ces satisfactions. Et Now donc the maintenant, on va third aborder la troisième third vérité, et puis ensuite, on then pourra peut-être commencer une we'll discussion. begin some discussion. Okay. Anyway, the second truth Et donc la deuxième vérité, pour en revenir à la deuxième vérité, souvent on l'appelle dukkha en sanskrit ou en pali. or the Pali term. Again, this truth, as you Et can encore une see, fois, comme vous pouvez voir, dans cette vérité, il n'y a absolument rien de mystique, il n'y a aucune révélation, il n'y a rien de religieux dans cette vérité. Et donc maintenant, la troisième vérité, qui est très certainement la plus difficile, Okay. Now the third one, that's probably the most difficult. And the way to explain the third truth also, et donc la manière aussi d'expliquer cette troisième vérité, il y a eu énormément de commentaires qui ont what you été call it, commentary. écrits. Anyway, just simple, for now, a very simple version. I'm sure many of you who are seasoned student and practitioner of Buddha Dharma, you know. But Et donc pour maintenant, je vais vous donner une version très simplifiée de cette vérité. Alors évidemment, pour les pratiquants plus avancés, je suis sûre que vous le savez déjà, mais cela apportera certainement des bienfaits pour les personnes qui commencent. Et ça, c'est une très très grosse, très importante. and this is a really big one. Basically, what Buddha is saying, that the third truth is that Et donc, en gros, ce que le Bouddha nous dit, c'est, à travers cette troisième vérité, c'est que tout, ou en tout cas rien, n'a de soi réellement existant. few parts put together, and then, for instance, like a table, you gather some parts together, use it as a table, and then it just becomes a table, but it does not have a. Donc en fait, ce sont différentes parties qui ont été assemblées ensemble, et ensuite, ça devient un tout. Par exemple, si on prend l'exemple de la table, ce sont des parties qui ont été assemblées, on va l'utiliser comme une table, elle va devenir une table, et pourtant, il n'y a rien qui puisse définir un soi intrinsèque. But everything has an order, by the way. Et c'est pas parce que c'est là que ça veut dire que ça existe vraiment. Orderly does not mean that it truly exists. Parce que même dans le rêve, il y a une espèce d'ordre. Like even in the dream, there is an order. Like if you dream of taking a taxi from here to Kowloon, there is C'est même si, par exemple, vous rêvez que vous allez prendre un taxi pour aller à un autre endroit, vous allez avoir le début, vous allez avoir le milieu et la fin de l'action. Et c'est pas parce qu'il y a un ordre existant que ça veut dire que ce qu'on vit existe vraiment. Your experience truly existed. Donc, à ce niveau-là, la plupart d'entre vous, probablement, vous allez pouvoir concevoir cela. Most
most of you can sort of accept. It becomes more complicated when this no self theory is applied to Et là où les choses se compliquent, c'est quand cette théorie du non-soi s'applique justement à notre soi à nous. that's very Et c'est là où on va le prendre de manière un peu plus personnelle. you know, you can say something, oh, you know, you can say whatever, you can say Alors vous allez dire, ah oui, vous pouvez dire ce que vous voulez sur cette table, sur mon tapis, sur mon mari, sur ma voiture, mais en tout cas moi, c'est autre chose. but Buddha, in Buddhism, the selflessness of the person's self. Mais le Bouddha, dans le bouddhisme, ce qu'il dit, c'est que cette absence de soi et d'une personne qui posséderait un soi, cette absence de soi est extrêmement importante. Et ça, en général, c'est difficile à entrevoir. So, but okay, but this idea of selflessness. Mais parfois, cette idée d'absence de soi est mal interprétée et vue un peu comme de la négation. Mais les enseignements bouddhistes sur l'absence de soi ou shunyata ne sont absolument pas une négation. Shunyata is not a negation at all. It is Et à aucun moment, ça va nier les apparences, absolument pas. appearance, not at all. Et si je mâche quelque chose d'acide, If I'm chewing something sour, les personnes d'entre vous qui savent ce que l'acide implique, vous allez commencer à saliver. will have a saliva in your mouth. Et la chose acide que moi je mâche n'est pourtant même pas allée rentrer dans votre bouche. Sour thing that I chew hasn't gone into your mouth. Et pourtant, c'est comme ça que les causes et conditions fonctionnent. Still, this is how the cause and condition functions. For those who have never Et pour les personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de l'acidité dans leur vie, je peux mâcher autant de choses acides que je veux, ça ne provoquera rien chez ces personnes-là. Parce que l'habitude de l'acidité n'existe pas dans le système de ces personnes-là. in his or her system. So anyway, Donc cette vérité, on y fait référence en sanskrit comme anatta. often referred as anatta in the Sanskrit language. Donc maintenant on va résumer encore. Okay, so now Dhyana est une méthode. re-summarize again. Dhyana is a method. C'est une méthode pour nous permettre de voir ces trois vérités. Method to make you see these three truths. Nous aide à maintenir le fait de voir Make you ces vérités. maintain seeing this truth.
Et le fait de maintenir la reconnaissance de ces vérités est très important. This recognition of the truth is important. Because there's so we Parce qu'on a beaucoup de choses et comme je disais tout à l'heure, on a cette habitude à essayer de s'anesthésier. have a habit of numbing ourselves. Okay, now again, like the anicca I talked earlier. Et encore une fois, comme j'ai fait pour Anicca tout à l'heure, comment ces dukkha ou anatta ont un impact sur notre vie à nous au quotidien. Sur notre solitude, et pas juste la solitude, mais aussi la manière, le management, This loneliness about management, le leadership. about leadership, for instance. Et je dis ça parce que quand vous allez dans une librairie, la moitié des livres font référence à tout ce qui est relatif au management, au leadership. No one has read Et what is personne n'a écrit de livre sur comment être dirigé. being led. Tout le monde souhaite être leader. Everybody wants to be a leader. And the thing is, actually, this, and especially for those who are new here, if you Et ask en fait, si surtout les personnes nouvelles ici me demandent qu'est-ce que c'est que le bouddhisme, qu'est-ce que c'est que le Bouddha Dharma, qu'est-ce que c'est que le dhyana, et ça a vraiment à voir avec le fait d'être un leader. it's really about being a leader. Et ça, je suis pas en train de l'inventer. Vous pouvez vous référer à différents sutras. This I'm really not making it up. You can refer to many Et, sutras. et je me rappelle juste un verset en tibétain. I only remember in Tibetan verses. It says Et le Bouddha, dans ce sutra, dit tu es ton propre maître. Qui d'autre pourrait être ton maître? Who else can be your master? Donc, est-ce que vous voulez être un bon leader? So do you want to be a good leader? Si vous voulez être un leader visionnaire, l'aspect visionnaire, ça c'est important aussi. Qu'est-ce qui serait vraiment visionnaire? Anicca, dukkha et anatta. Anicca, dukkha, anatta. Quand vous savez que tout peut changer, rien n'est satisfaisant et rien n'est tel que cela apparaît, là, vous êtes vraiment un grand visionnaire. Et tout le monde souhaite contrôler les autres. On est tous des obsédés du contrôle. Alors faisons-le. Mais faisons-le avec cette vision en tête, avec ce plan-là. With this vision, this planning. Because if you
want to control, and if you even have a little deficiency in the first truth, the truth of anicca, truth Parce que si is vous, impermanent, if you don't parce que accept si vous souhaitez contrôler, mais que vous avez une petite défaillance dans votre compréhension d'anicca, dans le fait que tout est impermanent, alors vous ne serez pas complètement vous serez pas un très bon maniaque du contrôle. Il y a quelqu'un qui va vous contrôler. someone will control you. So everything actually, whatever. Et tout, absolument tout, est très relié à notre existence. Our existence. Mais c'est pas vraiment l'objectif final. Le vrai objectif, c'est d'arriver à aller au-delà de cela. Okay, so this is sort of the outline of the dhyana. If you still have I don't know, probably you are too tired, you can go on. I mean, we will have a break. If you still wish to continue, when we come back, we will do a sort of a short exercise on how to do the short exercise of this. Et donc là, je vous ai donné un petit peu les grandes lignes, les contours de ce qu'est dhyana. Et donc pour ceux qui souhaitent continuer, ceux qui ne sont pas trop fatigués, on peut se retrouver après une pause. Et à ce moment-là, on fera un petit exercice assez court sur comment pratiquer dhyana, qui est un petit peu la base dans les pratiques classiques. Et jusqu'à un certain niveau, le fait de lire des livres sur le fait que tout change tout le temps, que rien n'est vraiment satisfaisant, jusqu'à un certain point, ça peut aider quand même. Mais cette méthode de dhyana a été vraiment testée et prouvée pendant 2500 ans. Et ça, c'est un grand cadeau. And this is a big gift. And there are some very simple. Et il y a vraiment des méthodes assez simples et uniques pour réaliser cette vérité. Donc, au retour, on discutera sur cela. Donc, on va faire une pause de 5-10 minutes.